Aujourd'hui, je fais un petit tutoriel pour améliorer l'image de vos vidéoconférences. Passer d'une image qui ressemble à ça pour quelque chose qui ressemble à ça en utilisant seulement des choses que vous avez déjà chez vous. Une des premières choses à savoir pour les caméras, que ce soit dans les laptops, les tablettes ou dans les téléphones, c'est souvent que la caméra va essayer de faire une image neutre, c'est-à-dire grise. Si votre fond est foncé, si vous portez des vêtements pâles, s'il y a un côté qui est surexposé comme présentement, ça va affecter l'image de la caméra. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, dans ce cas-ci, mon côté gauche est complètement surexposé. Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement fermer un des rideaux pour diminuer l'exposition. Ça l'aide un peu, mais c'est encore trop contrasté. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est allumer une lumière de l'autre côté. Ça aide déjà un peu, mais c'est pas encore super bon. Dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est la limite de la caméra. C'est pas des caméras de très grande qualité. Ensuite, ça serait d'utiliser une caméra USB qui est de meilleure qualité. Le seul problème, c'est qu'ils sont sold out partout parce que tout le monde s'est rué dessus. Donc, c'est peut-être pas la meilleure option en ce moment. L'autre chose que je recommanderais, c'est d'utiliser un socle qui surélève votre ordinateur, que ça élève le niveau de la caméra au niveau des yeux. C'est beaucoup plus naturel. L'autre option qui ne nécessite pas d'achat, sauf peut-être une pince à papier, c'est d'utiliser votre téléphone cellulaire pour faire des vidéoconférences. La caméra qui est intégrée à l'intérieur est vraiment meilleure. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un téléphone cellulaire, d'une pince à papier, puis d'un petit bout de carton. Le petit bout de carton, en fait, est juste pour protéger votre écran. Donc, faites juste le pincer comme ça. Le téléphone va pouvoir se tenir par lui-même sur la table. Vous pouvez même l'incliner un petit peu pour avoir un angle différent. Par la suite, ce que je recommande, c'est tout simplement de faire une pile de livres. Donc, en utilisant la pile de livres, vous pouvez garder le téléphone à un niveau surélevé. Puis, vous voyez aussi que la caméra a une meilleure résolution. Les caméras dans les téléphones sont vraiment plus développées que les caméras dans les laptops. Ça permet d'avoir une plus grande gamme dynamique, puis pas avoir des zones complètement surexposées. On voit quand même ma peau, c'est pas complètement blanc. Portez une attention particulière au fond. Un fond blanc, c'est tout le temps un peu plate. Si vous pouvez avoir quelque chose en arrière, si vous pouvez avoir de la couleur, essayez pas d'avoir quelque chose de complètement sombre non plus. Le dernier point, c'est le son. Le son, quand c'est bon, on le remarque pas, mais quand c'est mauvais, c'est la première chose qu'on remarque. Pour faire du son de meilleure qualité, je recommande tout simplement d'utiliser des écouteurs faits pour les téléphones. Dans ce cas-ci, le micro du casque est plus proche de votre voix, ce qui fait en sorte que le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur va diminuer le son de tout parce que le son de votre voix est plus fort. Ce qui va faire en sorte que ça va réduire le son du bruit ambiant et ça va mettre en valeur le son de votre voix. Une fois n'est pas coutume, je filme la fin de la vidéo une autre journée. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres commentaires, vous pouvez les écrire. Ça me fera plaisir de les lire.